je travaille sur des très graves maladies génétiques du cerveau de l'enfant, qu'on appelle les leucodystrophies. Les leucodystrophies, c'est des maladies de la substance blanche du cerveau, de la myéline. La myéline, c'est cette gaine qui entoure les cellules nerveuses et qui permet la conduction de l'influx nerveux. C'est ce qui nous permet de marcher, de tenir un objet, de parler, d'écouter, de faire toutes les actions de la vie de tous les jours. Les leucodystrophies, donc, ce sont des maladies génétiques très graves de l'enfant. Il y en a plusieurs types, et dont un certain nombre n'ont pas encore de cause identifiée. Et plus la recherche progresse, plus on identifie les gènes responsables. Et nous travaillons plus spécifiquement sur 2 d'entre elles, qui ont des noms un peu barbares, je suis désolée, mais qui s'appellent adrénoleucodystrophie et leucodystrophie métachromatique. Et ce ne sont pas des maladies si rares, puisque par exemple pour l'adrénoleucodystrophie, il y a plus de 500 familles en France qui sont atteintes de cette maladie, et il y a à peu près un nouveau cas par mois découvert de personnes atteintes en France. Le but de ma recherche, il est un seul, c'est celui de traiter des patients atteints de ces maladies génétiques graves pour lesquelles aujourd'hui il n'y a aucun traitement. Et pour cela, mon objectif, c'est, une fois que le gène a été identifié, ce qui est le cas pour ces maladies, de remplacer le gène malade dans les cellules des enfants pour arrêter la progression de la maladie chez ces enfants. Nous avons développé des outils que sont ce qu'on appelle des vecteurs viraux. Les vecteurs, c'est une espèce de cheval de Troie qui permet d'apporter dans la cellule le gène thérapeutique là où il va être utile. Je m'intéresse aux leucodystrophies de l'enfant, mais je suis aujourd'hui également en train de m'intéresser à la maladie d'Alzheimer et à utiliser les mêmes outils pour traiter des patients atteints de formes précoces sévères de la maladie d'Alzheimer. Pour pouvoir faire des essais cliniques de thérapie innovante chez l'homme, on a absolument besoin de faire la preuve que ces nouvelles thérapies sont faisables, réalisables chez l'homme, et surtout qu'elles sont sûres, qu'elles n'exposent pas à des risques inconsidérés chez l'homme, qu'on ne fait pas courir de risques aux patients. Et pour cela, il est absolument indispensable de pouvoir avoir des modèles animaux pour montrer ce que je viens de dire, la faisabilité, montrer que le traitement est efficace réellement, et deuxièmement, montrer que ce traitement n'entraîne pas de risques, n'entraîne pas de complications qui mettent en péril la vie du patient. Donc l'expérimentation chez l'animal est absolument indispensable pour ces approches de traitement innovant chez l'homme aujourd'hui. Et c'est d'autant plus indispensable que tous les progrès que l'on fait grâce à ces modèles animaux sur une maladie X ou une maladie Y sont utiles pour le développement des traitements dans d'autres maladies. Donc tout ce que l'on réalise aujourd'hui chez l'animal est utile dans un sens beaucoup plus large en médecine chez l'homme, et il faut vraiment être conscient que à chaque fois que l'on fait une expérimentation animale, on essaye qu'elle soit la plus réduite, la plus informative possible pour justement répondre à ces questions. Est-ce que ce que je fais est faisable? Est-ce que ce que je fais est sûr? Et est-ce que ça va servir à différentes pathologies et donc être utile de façon plus large en médecine?